Et avant d'attaquer les 2 tables rondes, nous allons vous parler de la Maison des soignants en digital et en physique, une initiative de l'association SPS. Alors, il faut bien le dire, au départ, c'était un projet un peu fou, puisque je l'ai appris lors d'une conférence de presse par mon président qui avait cette idée. Il ne m'en avait pas parlé. Et en 2018, il me dit, tiens, ça serait bien, enfin pas à moi, il dit aux journalistes, ça serait bien de faire une maison des soignants pour accueillir, échanger, former avec les soignants. Donc dès l'instant où il l'avait dit en conférence de presse, alors à l'époque, ça n'avait pas été trop repris parce que c'était en 2018 et on était tout petits. Mais Eric imaginait un lieu dédié aux soignants, un lieu à part, un lieu pour eux. 2018, on est en 2025 et vous allez voir la suite. Eric, un petit mot sur ce... On nous avait dit qu'on ne trouverait pas de locaux à Paris pour pouvoir faire ça. Ça serait très difficile. On avait demandé à la région de nous trouver un local parce qu'ils étaient en train, à Duroc, là, de démonter, je ne sais plus quoi. Il y avait l'hôpital central Hôtel-Dieu. Il y a le conseil régional d'Île-de-France qui abandonnait un énorme bâtiment en centre-ville. On leur dit, vous avez bien une salle ou un truc? Non, personne n'avait rien à nous donner. Et au hasard d'une soirée de formation, on n'était pas nombreux, on était une dizaine, et on donne l'idée dans la salle. Et il y a un type au fond de la salle, pas tout jeune, qui écoutait bien, qui lève la main et qui dit, moi, j'ai une salle. Ah bon? Ah ouais. Nous, on est l'URPS dentiste Île-de-France, et on vient d'acheter des locaux à côté de l'Arc de Triomphe. On vient de les refaire tous à neuf. Il y a un super bâtiment avec un amphithéâtre de 75 places, 2 salles, on peut vous recevoir, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire dedans en attendant. On voudrait mettre des sièges pour des handicapés, mais on ne trouve pas les fonds et tout. Donc voilà, moi je vous invite à venir. On fera un bail pas très cher pour que ça ne vous coûte pas trop cher. Et en fait, on a trouvé des locaux, quoi. Et c'est comme ça que s'est ouvert la première maison des soignants à 4 rue de Tractire, dans leurs locaux magnifiques. Et on les remercie encore parce que c'était vraiment pour nous une poussée super positive. Parce que imaginez de raconter qu'à l'Arc de Triomphe, la maison des soignants se trouve, même si entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de soignants malades qui sont venus nous voir, en termes d'image, on voulait un truc en béton, c'est le cas de le dire, pour que notre image soit ancrée quelque part et que ça ne bouge plus. Donc elle a bougé puisque globalement, au bout d'un certain temps, et grâce à tous les gens qu'on rencontrait, ils ont re-rencontré, je crois, des politiques qui ont, je pense, financé leur siège pour les handicapés. Et eux aussi ont bénéficié de la communication qu'on avait faite parce qu'on était hyper communicants quand on était là-bas, quoi. Donc là, on a une nouvelle maison des soignants. Je vais laisser Catherine vous raconter tout ça, mais ça y est, on est de nouveau à Paris, dans un bel endroit, pas loin de l'Arc de... Stop. Bon. Donc, en fait, c'est en 2021 que SPS a lancé son projet pilote 4 rue de Tractire, qui était la première maison des soignants. On a déposé le nom, donc c'est un nom de marque qui appartient à l'association SPS. On en a fait un lieu expérimental, pensé pour accueillir, écouter et soutenir. Et effectivement, derrière, il y a eu pas mal de continuité et de conséquences, puisque la Maison des soignants a été explicitement citée dans le rapport ministériel de 2023 comme une approche innovante à développer pour améliorer la santé des professionnels du soin. Alors effectivement, cette idée, elle est née de Eric, elle est née du terrain, elle a grandi, elle a traversé les crises, les doutes, les ajustements. On a imaginé pas un hôpital, pas un lieu dans un espace de santé, pas une salle de pause, pas un bureau administratif. On a imaginé un lieu en dehors du lieu de travail d'un soignant, comme un refuge, un espace de répit, un point d'ancrage. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait dans les hôpitaux et les espaces de santé dédiés aux étudiants et aux professionnels de santé ne doivent pas exister. Au contraire, c'est un ensemble d'idées, d'initiatives au profit des professionnels de santé qui doivent naître et qui doivent en tout cas continuer dans le développement. Donc effectivement, ce lieu qu'on a malheureusement abandonné fin décembre se transforme avec une vision encore plus forte qui prend corps dans un bel espace situé au 11 rue Ampère, Paris 17e. J'étais encore hier soir dans les cartons pour aménager cette belle maison des soignants dans laquelle vous serez tous invités à l'inauguration cet automne.
Et j'ai le plaisir, effectivement, que non seulement la Maison des soignants à Paris, mais aussi à Metz, 2 maisons des soignants, 2 territoires importants pour l'association SPS, seront officiellement inaugurés cet automne avec tous les institutionnels et les soutiens, et notamment l'ARS Île-de-France pour Paris et l'ARS Grand Est pour Metz, qui nous aident dans le soutien de ces 2 maisons des soignants. Alors retenez rue Ampère, la lumière sera toujours allumée. Ça sera un moment fort, symbolique et profondément humain. Alors, comme on ne voulait pas s'arrêter là, on a, fin juin, pensé à un espace à la fois hybride, à la fois digital et présentiel. Et la Maison des soignants, finalement, ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est aussi un espace numérique accessible partout, pensé pour accompagner le plus grand nombre. Et depuis le 30 juin 2025, on a fait un petit lancement pour voir si tout allait bien auprès de nos partenaires, mais lamaisondessoignants.fr, ne pas oublier là, hein, c'est un peu comme Carglass, si vous oubliez là, vous tombez sur notre ancien site, donc lamaisondessoignants.fr est en ligne, vous pouvez aller vous connecter, et elle propose 2 grands axes, l'aide et la ressource, qui correspondent à nos 2 grandes missions sur l'association. Dans l'aide, vous allez retrouver effectivement les informations sur la plateforme nationale d'écoute, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100% décrochée, anonyme, gratuite et confidentielle. Je rappelle, hein, plus de 30 000 appels depuis maintenant 9 ans. Des consultations physiques possibles auprès de notre réseau national du risque psychosocial, notre cartographie sur les unités dédiées et la possibilité d'avoir des groupes de parole pour s'inscrire en numérique sur lamaisondessoignants.fr. On a également mis tout l'ensemble de nos ressources au niveau de l'association avec nos ateliers de prévention et de sensibilisation, les JAD et les IJAD, nos formations certifiées Calliope, nos ressources pédagogiques, fiches pratiques, livres, autotests, e-learning, serious game et plus encore. Donc c'est un espace qui est très complémentaire, dédié à nos adhérents et nos structures partenaires, également avec des services et contenus spécifiques. Donc il y a une partie qui est accessible à tous les professionnels de la santé et les étudiants en santé. On a aussi dédié pour nos partenaires spécifiquement des ressources et des services spécifiquement dédiés à eux. Donc c'est une approche globale, personnalisée et territoriale, qu'elle soit physique ou digitale. Les maisons des soignants sont conçues pour compléter et dynamiser les offres déjà présentes sur le territoire. L'idée des maisons des soignants, ce n'est pas d'en faire qu'un lieu SPS, en tout cas lamaisondessoignants.fr, c'est l'ensemble des services de l'association, mais demain, ça pourrait être aussi la plateforme dédiée à l'ensemble des services pour améliorer la santé des soignants sur un territoire, et c'est pour ça qu'on pourra accueillir sur notre site nos partenaires, et je pense à Candice, hein, qui est dans la salle sur les bazars de la santé, ou bien aux espaces de santé développés par la Fondation des hôpitaux. Ça pourrait être aussi un lieu dans lequel les gens viennent s'inscrire et profiter de nos autres services. Donc, c'est un complément, c'est une dynamique d'offres déjà présentes sur le territoire, avec la possibilité pour les établissements de santé, les CPTS, les MSP et autres structures d'associations locales. Ça ne remplace en rien, c'est complémentaire. Elles renforcent, elles relient, elles accompagnent. Ça serait très intéressant avec les CPTS et les MSP qui arrivent à créer un groupe de prise en charge psychopsychiatrique libérale, d'apparaître sur notre maison.fr pour que dans une région, quelqu'un qui recherche un endroit où se faire prendre en charge en dehors de l'endroit où il travaille pour que ses collègues ne soient pas au courant qu'il a un problème d'alcool, de drogue, de suicide ou qu'il est en dépression, etc., puisse se déplacer dans la CPTS d'à côté pour être pris en charge. Vous voyez, par exemple, des outils comme cela, de référencement, ça serait génial. Alors, tout ça n'aurait pas été possible sans l'engagement de 2 territoires, 2 dynamiques, un engagement unique au profit de la santé des soignants. Et pour illustrer cette démarche, pour illustrer ce projet, pour illustrer cette concrétisation, j'ai le plaisir d'accueillir 2 intervenantes engagées, donc Lamia et Sophie, qui incarnent cette dynamique dans leur région. Donc je vais commencer par Madame Lamia Himmer, déléguée territoriale Moselle de l'Agence régionale de santé Grand Est, qui nous présentera le projet de la Maison des soignants à Metz. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. 2 ans, on n'est pas tout en fait encore au bout. C'est encore en cours de structuration.
et reviendra aussi sur le soutien fidèle de l'ARS Grand Est à l'ensemble des services proposés par SPS. Et après, nous aurons le plaisir d'entendre Madame Sophie Martinon, qui est directrice générale adjointe de l'Agence régionale Grand Est Île-de-France, en fait, qui reviendra sur l'expérience parisienne, son soutien, initié dès 2021, et aujourd'hui concrétisé dans l'espace au 11 rue Ampère, Paris 17e, en soulignant également le soutien constant de l'ARS Île-de-France à toutes les actions de l'association SPS. C'est quel métro? C'est Pereire. C'est pas Wagram? Wagram, hein. C'est mieux Wagram, moi je trouve. Métro Wagram. Alors on est pile en face d'une structure de l'ordre des pharmaciens sur le dossier pharmaceutique. Donc on est au 3e étage, donc évidemment... Dans une maison haussmannienne. Donc le conseil d'administration de l'association NPS ne connaît pas encore les lieux, donc ils auront le privilège ce soir, pour ceux qui sont là, de venir la visiter avec encore quelques cartons. Il y a un ascenseur.